Salut! Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela signifie que vous envisagez de créer un site web et que vous pensez à utiliser Wix. Je m'appelle Charlie et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez construire un site web à partir de zéro en utilisant Wix. Nous allons commencer complètement à zéro, sans rien, et à la fin de la vidéo, nous aurons un site web entièrement fonctionnel. Donc je vais vous montrer comment utiliser leurs fonctionnalités d'IA, comment personnaliser et construire votre site web, ajouter différentes pages, installer des applications pour que votre site web ait plus de fonctionnalités. Nous couvrirons tout dans la description ci-dessous, comme ça nous aurons un lien. Allez vous obtenir un essai gratuit sur Wix, et dans l'ensemble, je pense que Wix est une excellente plateforme pour construire un site web. C'est extrêmement convivial pour le débutant, cela vous permet de construire un site web très professionnel, très rapidement, et comme vous pourrez le constater, il est extrêmement puissant. Il y a énormément de possibilités que vous pourrez implémenter sur votre site web, et je vous montrerai exactement comment le faire. Pour accéder à cette page de destination, vous allez cliquer sur le lien ci-dessous, et ça vous donnera accès au plan Wix gratuit. Vous pouvez créer votre site web complètement gratuitement en utilisant ce lien. Et la première chose que je vais faire, c'est d'entrer votre adresse email. Une fois que vous aurez fait cela, nous cliquons sur démarrer et nous cliquons sur s'inscrire. Maintenant, il va nous demander pour qui nous créons un site web. Alors je vais sélectionner pour moi-même, cliquer sur continuer. Et ici, vous verrez qu'il y a en fait une fonctionnalité d'IA très cool avec Wix. Elle a été faite et introduite assez récemment, mais essentiellement, vous pouvez leur dire ce que vous essayez de construire et il va essayer de trouver cette foundation pour vous. Nous allons donc cliquer sur démarrer le chat. Tout d'abord, vous allez dire à l'IA de quoi parle votre site. Je dirais que c'est un blog personnel dans ce qui me concerne. Il va nous demander quel est le nom du blog. Je sais que vous les gars, vous pourrez par la suite passer la question à tout moment et vous pourrez continuer en sélectionnant un modèle si vous préférez le faire de cette manière. Mais je vais simplement vous expliquer cette fonctionnalité du chat AI. Je vais l'appeler le blog Just My Name pour moi et je vais dire que je vais partager du contenu tutoriel pour construire un site. Le vôtre va avoir l'air un peu différent, mais vous pourrez en gros dire à l'IA quel type de fonctionnalité vous voulez pour votre site, ce qui est vraiment cool. Alors, je vais tout simplement dire que je veux une page de blog à mon sujet et une FAQ comme vous pouvez le voir. Cela met à jour les informations du site ici à droite et une fois que vous êtes prêt, vous allez cliquer sur aller au tableau de bord et il va préparer notre site web pour nous. Ok, ceci est notre tableau de bord. Essentiellement, nous allons construire notre site, ajouter différentes applications, construire nos pages et c'est tout. C'est un blog personnel sélectionné pour nous en fonction des réponses que j'ai données. Mais si vous souhaitez le modifier, vous pourrez toujours cliquer ici et sélectionner le type de site web que vous voulez créer. Je vais simplement sélectionner enregistrer ici. Vous allez voir quelques-unes des étapes que vous voulez prendre pour configurer notre blog. Donc bien sûr, je recommande d'obtenir un domaine personnalisé, car ça rendra votre site web beaucoup plus professionnel. Pour obtenir un domaine perso, vous devrez passer à une des versions de prévisualisation de Wix, donc je vais simplement vous montrer à quoi ça ressemble lorsque vous le parcourez, et vous pourrez voir que si vous accédez au site, nous avons une liste de nos plans premium. Wix n'est pas le constructeur de site web le moins cher du marché, il existe des alternatives encore moins chères, et je vais en fait en énumérer quelques-unes ci-dessous. Mais ce n'est vraiment pas si cher, et la fonctionnalité que Wix offre est assez incroyable, donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper en l'utilisant. Je ne vais pas vous montrer comment faire un domaine pour cette vidéo, mais c'est très facile. Vous pouvez l'acheter directement via Wix ici, ou vous pouvez l'acheter sur un autre domaine principal régulateur. De ce côté à gauche, nous aurons différentes fonctionnalités sur lesquelles nous pourrons travailler. C'est ici que nous pourrons trouver différentes applications à installer sur notre site web. Cela va ajouter beaucoup de fonctionnalités, mais je vous montrerai comment le faire plus tard dans cette vidéo. Si vous tenez un blog, c'est ici que vous accéderez à ce dernier et créerez de nouveaux articles. J'ai aussi un portfolio, mais pour l'instant, ce que nous allons faire, c'est venir ici pour concevoir le site. Maintenant, on va personnaliser un modèle ou générer un design en utilisant IA. On est libre de choisir l'un des deux, mais pour cette vidéo, je vais choisir de personnaliser un modèle. Je veux vraiment vous montrer les modèles professionnels que Wix a créés pour nous. Ils ont l'air vraiment bien. Et donc, si vous voulez cliquer sur choisir un modèle, cela vous amènera à cette page où vous pourrez parcourir les centaines de modèles différents. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'un d'eux, vous pouvez toujours sélectionner des modèles vierges ou simplement générer un design en utilisant l'IA. Maintenant, il sait quel type de site web nous voulons construire car j'ai utilisé cette fonctionnalité d'IA. On va suggérer différents modèles de blog personnel, mais si vous venez ici, vous pouvez voir que nous pouvons construire un site web professionnel. Ils ont des tonnes et des tonnes de modèles différents. Peu importe le modèle d'entreprise que vous essayez de créer, ils auront des modèles conçus professionnellement pour cela. Par exemple, si vous exercez une activité de conseil ou de coaching, vous pourrez cliquer ici et ça vous montrera certains modèles populaires qui vous correspondent. Je vais y aller et revenir. Je vous encourage juste à regarder autour de vous et si vous créez un magasin libre, ils ont beaucoup de modèles pour cela. Si vous êtes dans des domaines créatifs, il y a aussi des tonnes de modèles. Mais juste pour cette vidéo, on va aller de l'avant et sélectionner celui-ci. On peut voir pour obtenir un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Je pense que cela semble assez solide tel quel. Alors nous allons cliquer sur éditer ce site et cela va ouvrir l'éditeur de site web de Wix, qui est l'un des énormes avantages d'utiliser cette plateforme. C'est surtout pour ça que vous payez. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Leur éditeur de glisser-déposer est extrêmement facile à utiliser et permet d'ajouter des différentes sections, de créer différentes pages et de modifier le design du site. Tout est fait ici. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, nous pouvons ajouter différents éléments. Ce seront des choses comme des boutons, du texte, peu importe ce que c'est. Nous pouvons ajouter différentes sections. Donc ceci est une section.
Nous pouvons ajouter différentes pages, nous pouvons ajouter un menu, nous pouvons changer la conception globale du site, nous pouvons ajouter des publications pour la fonctionnalité et nous pouvons également télécharger différents médias. Tout d'abord, je vais cliquer ici pour zoomer un petit peu. Ici, nous avons l'en-tête et là en bas, nous avons le pied de page. En gros, avec Wix, tout ce que vous voulez éditer, il vous suffit de cliquer dessus. Donc si je veux cliquer là-dessus, je peux changer le texte ici. Je peux également utiliser l'IA pour créer du texte et je peux même supprimer ceci et mettre un logo à la place. Voici l'une de nos sections. Celle-ci va être la section principale de l'en-tête. Et comme vous pouvez le voir ici, si je clique, nous pouvons facilement changer la mise en page. Actuellement, c'est une mise en page à 3 colonnes. On peut faire quelque chose comme ça. Si nous le souhaitons, nous pouvons faire de même et personnaliser complètement. Mais pour l'instant, je vais simplement le ramener à l'original. Et les gars, je sais que vous voudrez personnaliser complètement votre site web. Le problème, c'est que plus vous le personnaliserez, plus vous accumulerez les chances que des problèmes surviennent avec le design. Encore une fois, ils sont déjà fabriqués de manière professionnelle. Il y a beaucoup de réflexion derrière, alors je dirais simplement que si vous n'avez pas besoin de le changer, surtout ne le changez pas. Pour l'une de ces images, vous pouvez facilement la modifier. Il vous suffit de cliquer dessus, de cliquer sur changer l'arrière-plan. Nous pouvons choisir parmi différents arrière-plans. Nous pouvons également télécharger des images si nous le souhaitons. Donc je vais cliquer là-dessus. Il y a une tonne d'images d'archives. Nous pouvons également acheter sur Shutterstock ou télécharger nos propres médias. Je vais faire glisser cette image, elle va être téléchargée juste ici et nous pouvons y aller pour le sélectionner, puis cliquer sur changer le fond. Si vous souhaitez modifier le texte, il vous suffit de double-cliquer dessus. Nous pouvons changer la taille de la police, nous pouvons changer la police en elle-même et nous pouvons également changer l'espacement. Essentiellement, tout ce que vous pouvez changer peut l'être fait. Comme vous pouvez le voir dans cette section, nous avons notre flux de blog. Et si vous ne voulez pas qu'une section soit là, tout ce que vous avez à faire est de revenir ici à ces 3 points et cliquer sur supprimer. Cela va supprimer cette section. Et si vous voulez réellement inverser cela, nous ferons commande Z ou pomme Z et cela annulera l'action. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités sociales. Donc par exemple, dans cette section ici, nous avons notre fil Instagram. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur les paramètres. Vous pourrez connecter votre compte à Wix. Cela va afficher votre flux, ce qui est plutôt cool. Il existe des tonnes de paramètres d'affichage différents que nous pouvons voir, et nous pouvons changer la mise en page ou le design. Si je veux ajouter une section, je peux facilement le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici pour ajouter une section. Il y a des tonnes de sections préconstruites dans Wix, donc je peux en fait juste les parcourir et voir ce que je veux mettre sur notre page d'accueil. Par exemple, si je veux avoir une section à propos, je peux cliquer dessus et nous pouvons continuer en ajoutant quelque chose comme ça en le faisant glisser. Sur la droite, nous pouvons facilement déplacer la section vers le haut ou vers le bas comme bon nous semble. Nous pouvons également effectuer une édition rapide en cliquant sur ce bouton. Ici, vous pouvez voir que vous pouvez changer l'arrière-plan de la section. Nous pouvons changer le titre, changer le texte de cette façon. Ceci est simplement une façon différente d'éditer cela, mais bien sûr, vous pouvez toujours quitter la modification rapide et éditer directement en cliquant sur le texte ici. Si vous souhaitez ajouter une section, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton juste ici. Si vous souhaitez ajouter un élément à notre site web, vous pouvez cliquer là. Par exemple, si vous voulez ajouter un bouton, nous pouvons cliquer dessus et faire quelque chose comme ça. Faites glisser ici. Nous pouvons modifier la taille et vous pouvez également cliquer sur le design. Choisissez parmi les différentes couleurs, icônes et texte. Maintenant, si vous souhaitez ajouter une nouvelle page, ce que nous allons faire ici est d'aller sur ces pages et menus. Actuellement, nous avons une page d'accueil. C'est ce que nous voyons ici. Nous avons une page de blog, une page à propos, et c'est ce que nous voyons ici même. Nous avons une page de blog et une page de contact dans notre portfolio. Et oui, à tout moment où on veut ajouter une nouvelle page à notre site, il suffira de cliquer sur ajouter une page. Il va falloir sélectionner le type de cette page. Alors disons que vous avez un plan de tarification pour vos sites web. On peut cliquer là et cela créera notre propre page de plan de tarification. Nous pouvons y aller et ajouter les réservations Wix. Ceci est une application supplémentaire qui ajoute des fonctionnalités pour que les gens puissent réellement prendre des rendez-vous via votre site web. Donc si vous revenez ici sur les pages, nous avons maintenant une section de livres en ligne et je peux réellement ajouter cela afin qu'il soit plus facilement visible. Ici, nous pouvons sélectionner la page que nous voulons réellement éditer et comme vous pouvez le voir, c'est une page de livre en ligne. C'est à quoi ça ressemble. Si vous voulez revenir sur notre page d'accueil, ce que nous allons faire, c'est cliquer ici, revenir à la page. Et c'est ainsi que nous pouvons à nouveau éditer la page d'accueil. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Voici le design du site. À partir de là, je ne recommande pas de trop jouer avec ça, car comme je l'ai dit, ils sont souvent choisis à la main professionnellement pour correspondre à ce que vous voulez. Donc si vous choisissez vos propres couleurs, cela peut être sympa, mais cela pourrait aussi paraître un petit peu bizarre. Alors soyez simplement prudent à ce sujet. Essentiellement, nous pouvons changer le thème de couleur dans cette section, nous pouvons changer le texte et dans toutes les polices, nous pouvons changer l'arrière-plan de page et aussi changer les transitions. Si je veux ajouter différentes applications, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur ce bouton ici, et cela va nous permettre d'accéder au marché des applications Wix, ce qui est une partie vraiment cool. Essentiellement, tout ce que vous voulez faire sur votre site web, vous pourrez l'ajouter en utilisant les applications Wix. Il y a différentes catégories ici même. Alors disons que vous voulez du marketing, nous allons cliquer là-dessus et voir quelles différentes applications ils ont.
Voici un tas d'applications pour créer des publicités différentes, un tas d'outils d'analyse différents et des applications sociales que nous pouvons installer. Par exemple, si vous voulez avoir un fil TikTok sur votre site web, nous pourrons absolument le faire. Je vous encourage simplement à parcourir toutes ces différentes applications, car cela va vous aider à brainstormer. Vous pourriez avoir quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé initialement, et vous pourriez vous dire « Ok, ça pourrait être quelque chose que je voudrais ajouter à mon site ». C'est définitivement un énorme avantage d'utiliser Wix, et la plupart d'entre elles vont être gratuites. Bien sûr, il y a des applications qui coûtent de l'argent, par exemple celui-ci, mais j'aime aussi le fait que vous puissiez voir des évaluations. Cela aide vraiment à décider quelle application vous voulez installer sur votre site. Si vous avez une entreprise, alors cet onglet ici va vous emmener vers des choses relatives à mon entreprise. Vous pouvez gérer vos réservations, votre blog, vos formulaires de paiement, votre espace membre, votre portfolio, ainsi que tous les aspects liés à votre activité. Nous pouvons ajouter un nouveau service si nous le souhaitons. Nous pouvons ajouter des éléments de réservation, nous pouvons gérer vos services actuels, tout ce à quoi vous pouvez penser concernant vos services commerciaux sera listé dans cette section. Tous vos fichiers du site vont être hébergés ici. Nous pouvons télécharger des médias directement depuis notre ordinateur également, mais on peut aussi télécharger depuis Facebook, Instagram, Google Drive et ainsi de suite. Il y a même un studio photo pour vous aider à éditer et améliorer vos images où vous pouvez utiliser leur créateur de vidéos pour les créer. Maintenant, si vous venez ici et cliquez sur mon blog, cela nous emmènera à notre flux principal de blog. J'aime vraiment ce à quoi ça ressemble en ce moment. Nous pouvons ajouter différentes sections à cette page de blog, mais si vous voulez réellement gérer vos publications, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur Gérer les publications. Cela va vous emmener à cette section de blog que vous pouvez trouver sur votre tableau de bord principal. Créer de nouveaux articles est très facile. Vous allez cliquer sur Créer de nouveaux articles. Vous pourrez utiliser leurs outils d'intelligence artificielle pour vous aider à créer des contenus. Cela peut vous faire gagner énormément de temps. Ici, vous allez avoir votre titre. Vous avez le billet du blog actuel et vous pouvez modifier les différents paramètres de vos articles de blog. Donc par exemple, l'image en vedette, la date de publication et qui est l'écrivain. Vous pouvez également travailler sur votre SEO directement dans Wix. Il y a un assistant SEO intégré qui fonctionne réellement bien. Vous pouvez également monétiser en créant réellement un mur de paiement pour vos publications. Et si vous voulez traduire en différentes langues, c'est également une autre fonctionnalité. Ici, on peut regarder nos brouillons. Vous pouvez voir les éléments en attente de vérification et vous pouvez en fait planifier la publication d'articles de blog. Une fois que vous avez terminé de créer votre site, ce que vous allez faire est de cliquer sur Publier. Mais avant de faire cela, une chose très importante est de s'assurer que votre site web soit bien optimisé pour les appareils mobiles. Une grande partie de votre trafic proviendra probablement de personnes sur leur téléphone. Alors nous voulons vraiment nous assurer que notre site web est optimisé pour mobile. Maintenant, si vous voulez utiliser un thème intégré à Wix et que vous ne faites pas beaucoup de modifications au niveau du design, il est très probable que la version mobile soit assez bien dès le départ. Et la chose vraiment cool, c'est que quelles que soient les modifications que vous apportez à la conception ici, cela n'affectera pas l'apparence sur ordinateur de bureau. Alors ici, notre page de blog, je pense que cela semble assez bon. Nous pouvons aller sur notre page d'accueil, par exemple, et si nous voulons que ce texte soit plus petit, nous pouvons réduire la taille de la police. Si nous ne voulons pas de ce bouton, vous pouvez cliquer sur celui-ci et nous allons faire un clic droit. Nous pouvons cacher sur mobile si nous le souhaitons, et il suffit de parcourir son site web de cette manière. Assurez-vous qu'il soit bien visible, et ce visualisateur mobile est très facile à utiliser. Ensuite, une fois que votre site web a une apparence parfaite, vous pouvez effectivement vous connecter à votre domaine et ensuite cliquer sur Publier. Donc nous allons cliquer et nous pourrons voir ici notre site, comme vous pouvez le constater. Je dois vraiment apporter des modifications ici au menu. Oui, c'est essentiellement ainsi que l'on construit un site web avec Wix. Je vous encourage à passer l'une des formules payantes car l'un des éléments les plus importants pour votre site est d'avoir un domaine personnalisé. Vous ne voulez pas avoir quelque chose comme Chang Media pour Wixit. Donc, cela ne semble pas professionnel et le seul moyen de s'en débarrasser est en réalité de faire une mise à niveau. Et avec ça, vous obtenez une tonne d'autres fonctionnalités. Si nous continuons et cliquons sur le bouton juste là, ça pourrait avoir un aspect légèrement différent selon le moment où vous regardez cette vidéo. Vous pouvez choisir entre les différents plans pour la plupart d'entre vous qui la regardent. Le plan Light ou Business serait parfait. Vous pouvez voir qu'ils ont des fonctionnalités différentes, par exemple le nombre de collaborateurs que vous pouvez avoir, l'espace de stockage et la suite marketing. Mais tous ces services sont accompagnés d'un domaine gratuit pour 1 an, ce qui est assez cool. Si vous voulez voir des fonctionnalités de commerce électronique, vous allez vouloir au moins le plan de base ou professionnel, parce que tout le processus de paiement est assez facile, mais je ne vais pas couvrir cela. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous construisez réellement votre site web avec Wix, je recommande de faire une mise à jour au moment donné. Dans l'ensemble, je suis un grand fan de Wix. Je l'ai utilisé pour mes propres sites web personnels. C'est vraiment une plateforme solide, avec beaucoup de fonctionnalités. Il simplifie beaucoup la tâche des débutants pour avoir un site web professionnel en quelques minutes. Et je suis un grand fan de leur outil IA, ainsi que des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont. Au cours de l'année dernière, sérieusement, Wix est devenu si bon que je n'ai aucun problème à les recommander. Bien sûr, il existe des tonnes et des tonnes d'autres créateurs de sites web également. Certains d'entre eux sont un peu plus abordables, donc si vous voulez économiser de l'argent, il y a certainement d'autres options. Mais vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper avec Wix.
Voilà, un tutoriel complet sur Wix où je vous ai montré comment construire un site web de A à Z. Je sais que nous avons abordé beaucoup de sujets différents dans ce tutoriel, mais si vous souhaitez faire référence à quoi que ce soit dont nous avons parlé, j'aurai la chronologie complète dans la description ci-dessous. Donc vous pouvez très facilement faire référence à tout ce dont vous avez besoin et oui, nous espérons que vous avez pu suivre cette vidéo et construire votre site. Les sites web sont tellement importants que je crois vraiment que tout le monde devrait en construire plein. Ils vous aideront à faire figurer votre site dans votre portfolio et vous pourrez le construire sur votre propre site. Encore une fois, nous aurons ce lien ci-dessous vers Wix pour obtenir un essai gratuit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner également. Pour plus de contenu similaire sur cette chaîne, je réalise de nombreuses vidéos sur des tutoriels d'entrepreneuriat ainsi que sur la finance pour vous aider à mener une vie financièrement réussie. Merci beaucoup pour votre temps et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace.